J'ai récemment lancé un sondage sur un blog où je vous ai demandé votre avis sur votre rénovation de la salle de bain. La première question, elle portait sur la recherche d'idées. Avez-vous trop d'idées ou pas assez d'idées? Ce que vous avez répondu va peut-être vous surprendre, peut-être pas. Je vous propose de voir cela et mes conseils pour éviter ce problème que vous avez dans la suite de la vidéo. Mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez trouver 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo inspiration, une idée qui va vous aider à trouver des idées pour vos travaux d'aménagement, de rénovation. Et le jeudi, plutôt une vidéo conseil travaux. Allez, on va poursuivre et donc voici la réponse que vous avez donnée. 69% des personnes qui ont répondu au sondage ont témoigné avoir trop d'idées pour refaire leur salle de bain et du coup ne pas trop savoir comment choisir, comment trier parmi toutes ces idées. Alors je vous propose de passer derrière l'écran de mon ordinateur afin d'en parler et afin de suivre ces 5 étapes permettant d'éviter la confusion, permettant de choisir sans hésiter. Et donc cette vidéo, elle va être dédiée à cette première réponse. Est-ce que vous avez trop d'idées ou pas assez d'idées? On va voir pourquoi c'est aussi embêtant d'avoir trop d'idées et comment s'en sortir, comment arrêter d'avoir peur de regretter et arrêter de hésiter. Sachez que très prochainement, il va y avoir vidéo numéro 2 sur la deuxième question et les réponses que vous avez données au questionnaire. Vous avez témoigné donc d'avoir trop d'idées plutôt que pas assez d'idées pour refaire votre salle de bain et au premier abord ça paraît être super et puis au final en fait on se dit que ça pose autant de problèmes que de ne pas avoir assez d'idées et voilà pourquoi changer sans arrêt c'est fatigant au bout d'un moment. Du coup vous avez l'impression de ne pas pouvoir arrêter vos choix, vous avez peur de regretter. Craquer pour les, comme on dit, les objets brillants, donc les objets tendance, tout ce qui est design, avoir du mal à trouver son style, c'est fatigant et on a l'impression que on va se tromper, qu'on va pas être content, que le résultat final va manquer de cohérence. Et puis, on est trop facilement influencé. La dernière personne qui parle est celle qui a raison. Et donc, ça se montre lorsque vos collègues au travail vous donnent des conseils, lorsque votre famille vous donne des idées ou lorsque les artisans de bâtiment vous proposent des suggestions. Alors, comment s'en sortir, comment trier, comment s'assurer que vous n'allez pas regretter? Je vous propose d'en parler dans la suite. Et vous, avez-vous trop d'idées ou pas assez d'idées pour votre rénovation de salle de bain, pour refaire votre salle de bain? N'hésitez pas à commenter dans la section des commentaires de la vidéo si vous n'avez pas encore répondu au sondage. Et là, on va trouver 5 astuces super simples pour arrêter justement de tourner en rond, d'hésiter, de ne pas savoir si on a bien choisi ou pas. Alors, dans un premier temps, partir des contraintes, des choses qu'on ne peut pas faire, cela permet d'écarter un tas d'options qui sont peu réalistes. Alors, à titre d'exemple, si vous avez 5 mètres carrés seulement, faut peut-être arrêter d'envisager les grandes baignoires, les baignoires pour 2, les baignoires d'angle, etc. Si vous avez 7 000 € pour refaire votre salle de bain, les jets hydromassage, c'est peut-être pour une autre fois. Et de la même façon, si vous souhaitez refaire votre salle de bain pour de bon, avec un résultat qui va durer pendant 10 ans, voire plus, il faut peut-être arrêter de craquer pour les stickers qui décorent l'ancien carrelage démodé, n'est-ce pas? Parce que c'est pas sans doute la solution la plus durable. Donc, écarter des options qui sont pas réalistes est une première astuce qui marche à tous les coups. Alors, si vous avez l'impression de craquer devant toutes les jolies images que vous voyez sur Pinterest, sur Instagram et tout ça, il est peut-être temps de redécouvrir votre personnalité et savoir quel est le style qui répond à votre personnalité pour arrêter d'hésiter entre la salle de bain scandinave ou romantique ou moderne ou zen. Il y a tant d'options et en effet, on peut faire des jolies images pour chacune de ces options. Donc, se connaître est la solution
pour bien décider. Et pour cela, sachez que j'ai un exercice gratuit que vous pouvez faire. Donc, pour y accéder, simplement, il faut faire le questionnaire qui m'a permis d'avoir toutes ces infos. Et donc, à la sortie du questionnaire, vous allez avoir un petit webinaire avec un exercice que vous allez télécharger au format PDF qui va vous permettre justement de découvrir votre style, celui qui reflète votre personnalité. Alors, troisième astuce pour s'en sortir côté embarras de trop d'idées pour la salle de bain, c'est de faire une estimation du prix. Alors, c'est pas passionnant, on est d'accord, mais cela va vous permettre de trier pas mal et surtout de vous freiner lorsque vous avez envie de craquer. Avoir une vision réaliste du prix des choses que vous avez envisagées, souvent ça va vous permettre de voir que vous avez déjà atteint votre budget maxi et donc il faut peut-être arrêter de faire monter le niveau de prestation. Si vous ne savez pas comment faire cela, sachez que dans le guide de la rénovation de la salle de bain que j'ai fait, il y a une feuille de calcul au format Excel qui est pré-remplie et donc il vous suffira dans nombreux cas simplement de changer les surfaces et quelques petits détails ou choisir parmi les options qu'il y a pour savoir combien vont coûter vos travaux. Quatrième astuce, il faut revenir sur les bases. Est-ce que vous avez oublié votre cahier des charges? Parce qu'au début, vous aviez des objectifs clairs pour votre salle de bain que vous allez refaire. Et donc, revenir en arrière, se rappeler les objectifs, c'est utile. Et pour cela, je vous conseille toujours de faire un cahier des charges en début de projet. Et à chaque fois que vous avez l'impression de vous écarter, de revenir dessus pour voir si vous êtes toujours bon. Et cinquième astuce, c'est de jamais décider sur un coup de tête. Prendre le temps de comparer les options que vous avez envisagées, au moins 24 heures, 48 heures, notamment si vous êtes sur le point de craquer sur un autre carrelage dans un magasin que ce que vous aviez prévu au départ. Prenez un petit temps de réflexion ou si vous avez envie de changer de couleur, etc. J'espère que ça va vous aider pour mieux. Si vous envisagez de refaire votre salle de bain prochainement, sachez que j'ai conçu et mis en ligne un guide pour refaire sa salle de bain, un guide qui va vous aider à trouver des idées créatives et réalistes pour un plan de salle de bain fonctionnel et il va aussi vous aider à chiffrer vos travaux grâce à la feuille de calcul pré-remplie Excel. Pour en savoir plus, le lien il sera dans la description de la vidéo également. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi. Si vous avez apprécié la vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très vite en ligne. Salut!